Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo était censée être une vidéo où je suis assise dans mon canapé, je vous parle face caméra, mais gros souci technique, le son visiblement ne s'est pas enregistré. Ben voilà, ce sera une vidéo avec une voix off. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour mon Wash and Go. Il faut savoir que j'ai pas fait de Wash and Go depuis 2016. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le temps est juste passé. Alors déjà, j'aime beaucoup cette coiffure. L'envie de changer de coiffure, de changer de tête, de changer de style me vient assez rarement. Mais quand ça me vient, j'aime le faire avec mes propres cheveux. Je fais rarement de rajout, de tissage ou de tresse ou quoi que ce soit. Mais je fais souvent des coiffures qui vont me donner beaucoup de shrinkage. C'est un moyen de faire un énorme changement qui, grâce à nos cheveux crépus, grâce à notre texture, ne nécessite pas de coupe. Et voilà, on peut avoir une tête radicalement différente. La première étape, c'est la phase d'hydratation. Je commence donc sur cheveux soignés. Mes cheveux sont juste après un soin, donc ils sont propres et ils sont nourris. Mais l'humidité qu'il y a dans mes cheveux juste après le soin ne suffit pas, donc je vais mouiller chaque mèche. C'est hyper important quand on a une texture comme la mienne, mais même je dirais pour quelqu'un qui a des boucles plus larges, des boucles plus facilement apparentes, c'est important de démarrer sur des cheveux qui sont vraiment trempés, parce que c'est dans cet état-là que la boucle est la plus susceptible d'apparaître. Une fois que ma mèche est mouillée, j'utilise un produit hydratant. Alors pour éviter d'avoir des traces blanches sur les cheveux et pour avoir une boucle qui va être la plus visible possible, il faut que la mèche soit la plus nue possible. Donc je ne vais pas utiliser un produit hydratant très gras, très riche, très lourd, comme j'en utilise d'habitude, ce que je fais d'habitude pour maximiser mon hydratation. Je vais au contraire utiliser un produit assez léger. Donc j'utilise un produit hydratant de L'Oréal qui est très peu gras. Donc ça se voit dans sa constitution, il y a très peu de bonnes huiles, de bonnes graisses, ce que je veux en général pour hydrater mes cheveux. Là, il n'y en a pas et c'est bien. La deuxième étape, c'est la phase d'activation des boucles. J'utilise un produit activateur de boucles. Ici, c'est le Kinky Curling Custard. Et enfin, en troisième, j'utilise un gel Eco Styler pour fixer les boucles. Et je fais attention à bien masser chacun des produits dans la mèche pour vraiment bien faire ressortir mes boucles. Et je fais attention aussi à bien essayer de séparer chaque boucle, diviser les boucles. Vraiment, le but, c'est de faire apparaître les boucles. Et je recommence comme ça sur toute ma tête. Ça prend un certain temps. On pourrait penser qu'un Wash and Go, c'est l'option de facilité, que ça va vite, ou en tout cas que ça va plus vite, de faire des nattes comme je fais systématiquement après chaque soin. Mais ça prend quand même un certain temps. Je dirais que ça me prend exactement le même nombre de temps, la même quantité de temps, de faire un Wash and Go comme celui-là où je vais le faire mèche à mèche, ou de faire mes 12 ou 16 nattes habituelles après un shampoing. L'avantage, c'est qu'après avoir fait un Wash and Go comme celui-là, je suis prête je peux sortir tout de suite en étant un tout petit peu plus coquette que si je sors avec mes nattes, parce que je sors avec mes nattes. Je ne m'empêche pas de sortir avec mes nattes, mais c'est un peu plus sexy, glamour, joli, bref, d'avoir une coiffure comme celle-là. Et c'est bon, c'est fait. Je suis hyper satisfaite. J'ai gardé ce Wash and Go pendant 3 jours. Ça a plutôt bien tenu. J'ai simplement dormi en me mettant un bonnet et un foulard sur la tête. Et voilà. Et le matin, j'enlève mon foulard, je secoue un peu la tête, je replace mes boucles et c'est parti. Et cette session de Wash and Go par rapport à il y a 3 ans, j'ai été surprise de constater que mon shrinkage maximal était moins important qu'en 2016, parce que mon shrinkage du quotidien est quasiment le même. C'est-à-dire, mes cheveux ont beaucoup poussé effectivement entre 2016 et maintenant, mais quand je porte mes cheveux en mèche à mèche, en braid out chaque jour, j'ai le même shrinkage, il tombe à peu près à la même longueur qu'en 2016. Donc je m'attendais à ce que mon Wash and Go fasse la même chose. Surprise intéressante de mes cheveux. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à télécharger un de mes guides gratuits sur les produits qui vous explique un peu le rôle et la fonction de chaque catégorie de produits capillaires. Et bien sûr, rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, @kamael.lafolie, puisque c'est là que je passe le plus de temps au quotidien, dans mes stories ou autres. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.